Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'exponentielle d'une matrice joue un rôle crucial dans la théorie des groupes de Lie. Elle entre dans la définition des algèbres de Lie et c'est le mécanisme qui permet de passer l'information des algèbres au groupe. Plusieurs calculs sont plus faciles dans le cadre des algèbres plutôt que avec les groupes. Et donc l'exponentielle d'une matrice est absolument indispensable. Donc supposons une X, une matrice réelle ou complexe, quelconque. On définit l'exponentielle E exposant X ou X comme la série habituelle pour l'exponentielle. Somme de m égale 0 jusqu'à l'infini de xm, x exposant m sur m factoriel. Alors faisons une proposition, on va la démontrer un peu après. Pour toute matrice x réelle ou complexe, cette série converge. Et l'exponentielle matricielle e exposant x est une fonction continue de x, comme pour les exponentielles habituelles. Avant de faire la démonstration, repassons sur quelques résultats d'analyse élémentaire. Rappelons que la norme d'un vecteur x dans Cn est définie comme norme de x égale racine carrée du produit scalaire xx, c'est-à-dire encore racine carrée de la somme des xi carrés en valeur absolue, puisque c'est des complexes. La norme satisfait l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que x plus y est inférieur ou égal à norme de x plus norme de y. Et la norme d'une matrice A est définie comme norme de A égale le supérieur, le sup pour x différent de 0, vecteur x différent de 0, de norme de AX sur norme de x. Ce qui revient à dire que la norme de ma matrice A, c'est le plus petit nombre lambda tel que norme de AX est inférieur ou égal à lambda norme de x. Pour tout x. Il n'est pas difficile de voir que pour toute matrice A, la norme est finie. De plus, on vérifie facilement que la norme de A fois B est inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B et que la norme de A plus B est inférieur ou égal à la norme de A plus la norme de B. On vérifie aussi, tout aussi facilement, qu'une suite AM converge si et seulement si la norme AM moins A tend vers 0. Si on voit l'espace des matrices comme R exposant n carré ou C exposant n carré, et en utilisant un résultat standard de l'analyse, on a la proposition que si AM est une suite de Cauchy de matrices réelles. Ah oui, excusez-moi, je vais d'abord définir la suite de Cauchy. On dit qu'une suite AM est de Cauchy si AM moins AN, la norme, tend vers 0 pour MN tendant vers l'infini. On a l'habitude des suites de Cauchy pour des réels ou des complexes pour les notions de convergence. Si on voit donc l'espace des matrices comme Rn carré ou Cn carré, on a la proposition que si AM
AN est une suite de Cauchy, de matrices réelles ou complexes, alors il existe une unique matrice A, telle que la suite AM converge vers A. C'est un résultat d'analyse tout à fait classique qui s'étend aux matrices. Considérons maintenant une série infinie de matrices, c'est-à-dire A0 plus A1 plus A2, etc. Si la somme de M égale 0 jusqu'à l'infini des AM en norme est inférieure à l'infini, on dit que la série converge de manière absolue. Si c'est le cas, il est facile de voir que les sommes partielles forment une suite de Cauchy, et donc que la série AM converge de manière habituelle. Donc l'inverse n'est pas toujours vrai. Il y a des séries qui convergent, mais qui ne convergent pas de manière absolue. On peut maintenant démontrer la proposition sur l'exponentielle matricielle. On a xm, x exposant m, est inférieur ou égal à la norme de x exposant m, avec les résultats ici. Et donc, la somme de m égale 0 jusqu'à l'infini de x de la norme de xm sur m factoriel est inférieur ou égal à la somme de m égale 0 jusqu'à l'infini des normes de xm, norme de x exposant m, sur m factoriel. Or ceci, la norme étant un simple nombre réel, c'est la définition de l'exponentielle classique. E exposant norme de x. Et la norme étant finie, son exponentielle est finie, et donc c'est inférieur à l'infini. Et donc la série E exposant x converge de manière absolue, et donc elle converge. Puisque x exposant m est une fonction continue de x, les sommes partielles sont continues. De plus, on vérifie facilement que ces sommes partielles convergent de manière uniforme sur chaque ensemble de la forme norme de x inférieure ou égale à r. Et donc, là aussi, résultat standard de l'analyse, la somme est continue. Voyons maintenant des propriétés de l'exponentielle matricielle. Alors, faisons la proposition suivante qu'on va démontrer dans la prochaine vidéo. Soit xy des matrices arbitraires, alors un E exposant 0 est égal à I. C'est-à-dire la matrice nulle exponentielle à la matrice nulle égale à la matrice unité. 2. E exposant x est inversible et son inverse, ex moins 1, est égal à E exposant moins x. 3. E exposant alpha plus bêta x est égal à E exposant alpha x fois E exposant bêta x. Pour tout alpha bêta réel ou complexe. Quatrièmement, si xy égale yx, alors E exposant x plus y égale E exposant x fois E exposant y. Cinquièmement, si C est une matrice inversible,
alors E exposant CXC moins 1 égale C E exposant XC moins 1. Et enfin, 6, la norme de E exposant X est inférieure ou égale à E exposant norme de X. On voit que ces propriétés sont tout à fait semblables aux propriétés de l'exponentielle d'un nombre réel ou complexe. Avec, bon, bien sûr, cette petite différence, les normes pour les matrices, ici, ne s'appliquent qu'aux matrices, et surtout, il y a une différence ici. E exposant x plus y égale E exposant x fois E exposant y est toujours vrai pour les réels ou complexes. Pour les matrices, on doit poser xy égale yx. En fait, en général, cette relation est fausse. En général, on a E exposant x plus y qui est différent de E exposant x, E exposant y. Sauf si x et y commutent. C'est un point crucial, une différence importante avec les exponentielles habituelles, et on reviendra en profondeur sur ce point. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, donc, nous allons démontrer ces résultats, et nous verrons la suite. Je vous remercie.